Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Bell qui va retirer Spirit AeroSystems de son poste de fabricant de fuselage FLRAA en raison du projet d'acquisition de Boeing. Et oui, l'avion à rotor basculant V280 Valor de Bell a remporté le concours du futur avion d'assaut à longue portée de l'armée américaine. Bell a l'intention de se retirer de Spirit AeroSystems en tant que fournisseur de fuselage pour le futur avion d'assaut à longue portée après la finalisation de l'acquisition de Spirit par Boeing à prix Breaking Defense. Cette restructuration forcerait Bell à trouver un nouveau producteur pour le fuselage en aluminium et un revêtement composite ou à rapatrier le travail en interne et à priver Spirit de travail sur des centaines d'avions à rotor basculant. Aviation Weeks a été le premier à faire part des plans de Bell qui ont été confirmés par une source à Breaking Defense. Spirit entretient un partenariat fructueux depuis 10 ans avec Bell sur ce programme et nous continuerons à travailler avec eux pour respecter nos engagements communs, a déclaré Joe Bushido, qui est porte-parole de Spirit AeroSystems. Un porte-parole de Bell a refusé de commenter les relations avec les fournisseurs. Boeing a refusé de commenter. Plus tôt, ce mois-ci, Boeing a finalisé les conditions de réacquisition de Spirit AeroSystems dans le cadre d'un accord de 8,3 milliards de dollars qui donnerait à l'avionneur du travail sur une série de programmes de défense clés de ses principaux concurrents, notamment le titre-rotor V280 de Bell pour le programme FLRAA et le B-21 de Northrop Grumman, ainsi que le CH-53K de Lockheed Martin. Lors d'une conférence de presse au Salon aéronautique de Farnborough, le sénateur républicain Jerry Moran a déclaré aux journalistes qu'il souhaitait s'assurer que les activités aérospatiales de Spirit resteraient au Kansas, où le producteur d'aérostructures est actuellement basé. Moran avait déjà exprimé des inquiétudes au sujet de l'acquisition proposée avant qu'elle ne soit officiellement annoncée. Je veux surtout m'assurer que nous ne faisons rien dans cette acquisition qui diminue la capacité à répondre à nos besoins de défense à l'échelle nationale ou mondiale, par une quelconque pause ou une quelconque perturbation de la chaîne d'approvisionnement, a-t-il déclaré. Je veux m'assurer que les entreprises qui effectuent des travaux de défense avec Spirit ont un endroit où effectuer ce travail, soit avec Spirit à l'avenir, soit avec Kansas autrement. Bell a remporté le contrat FLRAA en 2022 dans le cadre d'un accord qui, selon les responsables de l'armée, valait jusqu'à 1,3 milliard de dollars, mais qui pourrait finir par être de l'ordre de 70 milliards de dollars si des options contractuelles et des opportunités d'exportation se présentent. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.